Soyez le bienvenu dans notre quatrième audio. Nous sommes en train de parler sur l'Isaac qui a crainte de présenter Rebecca comme étant sa femme. Et il ment en disant que ça c'est ma sœur, devant les Philistins et leurs rois. La Bible dit dans le verset 8, et comme ce jour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, le roi des Philistins, regarda par la fenêtre et vit Isaac qui se présentait avec Rebecca sa femme. Et Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire que c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu aurais rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Voilà, la domination commence ici. La domination commence ici. Isaac qui se plaçait sous l'autorité de Dieu, sous le sceptre de Dieu. Maintenant, il est chez les Philistins, il a peur des Philistins. Il a peur des Philistins. Il a dit que non, dès qu'ils sauront que ça c'est ma femme, on va me faire du mal, on va me tuer certainement. Isaac n'est pas allé consulter le roi des Philistins pour demander qu'il fasse une ordonnance. Il a signé l'ordonnance. L'ordonnance 00, je ne sais pas comment. C'était une ordonnance du roi. L'ordonnance du roi, personne ne peut changer ça. Personne ne peut révoquer ça. Personne ne peut discuter autour de ça. L'ordonnance du roi reste scellée. C'est très sévère. Quand quelqu'un ne respecte pas l'ordonnance signée par le roi, il est mis à mort partout. C'est comme ça. On ne blague pas avec une ordonnance. Isaac, la Bible dit, il n'est pas allé voir, il n'était pas parti voir le roi Abimelech. Non, voilà. Je suis venu chez toi, aide-moi. Et je t'en prie, vraiment, je vous en prie, aide-moi. Et fais une ordonnance pour ma protection. Non, il n'a pas fait ça. Même pas par correspondance, il n'est pas allé chez le roi Abimelech. Non, voilà. Et protège-moi, j'ai peur que les gens puissent me tuer, je suis étranger ici. Et je me sens dans l'insécurité. Non. C'est question seulement de se placer sous l'autorité de Dieu et respecter la location là où Dieu t'a placé. C'est alors que tu vas vivre le début de la domination. Le roi lui-même est venu. Le roi lui-même est venu vers lui. Quand il est venu vers lui, la proposition de signer l'ordonnance n'est pas venue de l'Isaac. La proposition de signer l'ordonnance n'est pas venue de Rebecca. La proposition de signer l'ordonnance, c'est la conviction. La Bible dit, le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu, il incline là au levé. Quand le Seigneur a remarqué, quand l'Éternel a remarqué que non, voilà, Isaac est placé sous son autorité, qui est l'image du sceptre. Maintenant, c'est le temps de dominer. Alors, pour bien dominer, il va les convaincre, il va aller toucher le roi Abimelech qui vient dire que voilà, je vais signer une nouvelle ordonnance qui n'a jamais existé dans mon pays. Sans consulter les sages, sans consulter les ministres, sans consulter les conseillers, sans consulter les anciens. Le roi se lève demain matin, voilà, j'ai fait l'ordonnance. L'ordonnance dit quoi? Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Celui qui touchera la domination, domine, lève-toi, domine. Dieu dit, Abimelech dit, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme ne sera pas jeté dans la prison, ne sera jamais arrêté. Oh, quel est cet étranger-là qui doit avoir cette audacité? Quel est cet étranger-là? Isaac, dans un pays étranger, qui doit voir cette audace-là. Oh Seigneur Jésus. Oh, quelqu'un comprend cette parole ici. On ne dit pas que non, il sera arrêté dans la prison. Il va faire 30 à 40 ans dans la prison. Non, on va l'arrêter dans les chaînes, on va le laisser dans la prison. Non, on va le faire destituer de son pouvoir. Il sera destitué. Non. La Bible dit ceci. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Mise à mort, c'est je vais terminer avec sa vie. Oh Jésus, alléluia, c'est très fort, c'est très fort. Ça c'est très fort, alléluia. Sans qu'Isaac puisse solliciter, sans qu'il fasse une demande.
Sans qu'Isaac puisse avoir les avocats, le roi de lui-même, les choses sont automatiques. Quand tu te places sous l'autorité de Dieu, la domination devient automatique. Il n'y a aucune domination qui existe sans que tu te places sous l'autorité de Dieu, sans que tu te places dans les lieux où Dieu t'a indiqué. Quand seulement tu te places sous l'autorité de Dieu, accepter d'obéir à Dieu, quand seulement tu te places dans les lieux où Dieu a désigné, la domination devient quelque chose qui est facile, ça devient automatique, tu ne vas jamais forcer, ce n'est pas de l'intimidation, tu vas intimider personne, mais ça viendra d'elle-même. La domination viendra d'elle-même, tu vas dominer au milieu des gens sans effort. Oh Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il comprend ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Quelqu'un devrait comprendre ça. Oh Jésus, oh Jésus. Oh, il a signé l'ordonnance. Ce n'est pas des paroles. Il y a la différence entre des paroles, des promesses verbales. Des paroles verbales et une ordonnance. Une ordonnance, c'est quelque chose que le roi doit signer et on doit sceller cela. On doit sceller cela et toute personne doit respecter. À cause d'un étranger. À cause d'un étranger. Écoutez-moi bien. Quel est ce pays ici aujourd'hui? Nous vivons dans les pays étrangers. Quel est cet étranger qui aura ces privilèges ici? Vous avez vu d'abord partout, quand vous allez en Angola, on dit primero angolano, ou primero angolano, seconda angolano. Quand nous étions dans l'époque de Lunda Nord, chaque fois qu'il y avait des meetings, on disait que non, au primero angolano, seconda angolano, terzo angolano. Donc, premièrement, ce sont les Angolais. Deuxièmement, dans notre pays, ce sont les Angolais. Troisièmement, ce sont les Angolais et les étrangers viennent après, à la troisième ou quatrième, cinquième position là-bas. Ici, nous sommes en Afrique, ici, c'est la même loi. On dit d'abord, c'est l'étranger, d'abord c'est les Sud-Africains. D'abord, les Sud-Africains. D'abord, partout, c'est comme ça. Quand tu vas au Canada, tu es Congolais, on dira d'abord, ce sont les Canadiens. Quand tu vas partout en Europe, en France, on dira d'abord les Français. On défend les intérêts des citoyens. Mais ça m'étonne ces cas ici, des cas rares. On va tuer une personne, on va finir avec sa vie. Oh, une ordonnance pour protéger un étranger. Un étranger qui est venu puisqu'il a fui la famine. Il n'est pas venu ici pour faire quelque chose. Il a fui la famine. Il a fui la famine. Il va venir vivre avec nous ici. Alors comme il a fui la famine, vous le touchez, comme ça on va vous faire mourir. Ça c'est terrible. Oh Jésus. Oh Jésus. Voilà, ça ce sont les conséquences de se placer sous l'autorité de Dieu et respecter la location où Dieu t'a placé. Quand tu te places seulement, tu n'as pas besoin d'intimider les gens. La plupart des gens qui sont des rebelles devant Dieu, les ministres de Dieu qui sont des rebelles, les pasteurs, les prophètes rebelles devant Dieu, ce sont des gens qui deviennent des intimidateurs. Tu ne sais pas que je suis pasteur. Tu ne sais pas que je suis un homme de Dieu. Je peux te maudire. Je peux te maudire. Et toi, ne blague pas avec moi. J'ai l'onction de Dieu avec moi. J'ai commencé, j'ai 30 ans. J'ai 5 ans dans le ministère. Avec non. Ne sois pas influenceur. Isaac ici n'a pas vu. Je ne vois pas là où Isaac a pris une délégation pour aller leur dire que non, Dieu m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé. Ne blague avec moi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Ne me touchez pas. Quand vous me touchez, vous allez voir là-bas. Celui qui touche à la prunelle de l'homme de Dieu, il touche à la prunelle. Elle touche à l'œil, à la prunelle de... Non. Vous n'allez pas voir ici. Isaac avait allé supplier Abimelech. Non, voilà. Et c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Vous devez me respecter. Celui qui va oser me toucher, à toucher à mon épouse, Dieu va le frapper et vous saurez quel Dieu je sers. Non. Je suis loin de Dieu. Je suis un homme de Dieu, un pasteur, un serviteur de Dieu. Ne blague pas. Non. Tu n'as pas besoin d'intimider les gens. Tu n'as pas besoin d'intimider les gens. Place-toi seulement sous l'autorité de Dieu. Place-toi seulement sous la location où Dieu a désigné que tu sois là. Quand tu te places là-bas, les choses seront faciles. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer. Ça viendra automatiquement. Abimelech se lève chez lui. En principe, voyons voir. Quand il a remarqué que non, Isaac est en train de mentir. En principe, il devrait envoyer la convocation, une délégation de gens comme étant un roi. C'est ça, c'est un roi, ce n'est pas un président. Je parle des rois. Les rois, je dis bien les rois. Le roi a le pouvoir, la domination plus qu'un président. Le président n'est rien devant un roi. En principe, c'est Isaac qui devrait aller voir Abimelech. Abimelech devrait chercher
envoyé une délégation pour faire appel à Isaac, et Isaac devrait aller dans son palais pour s'exprimer, pour s'expliquer pourquoi la personne à qui il apprenait comme étant sa sœur et devient sa femme. Mais la Bible dit c'est Abimelech qui quitte chez lui à la maison pour aller voir un individu. C'est Abimelech qui quitte sa maison, il va aller voir Isaac et il va dire à Isaac, non, voilà, je vais signer une ordonnance. Oh Jésus, alléluia. Oh Seigneur, fais-moi comme Isaac, Seigneur. Oh, fais-moi comme Isaac, Seigneur, place-moi sous son autorité. Aide-moi à être dans l'autorité de Dieu et de me placer, de demeurer là-bas. Aide-moi à comprendre la location de ma vie. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Oh Jésus, tu n'as pas besoin d'intimider, tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin, comment dirais-je, d'interpeller, de rappeler les gens que non, je suis serviteur, je suis pasteur. Oh, c'est Dieu qui m'a établi ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Celui qui va me toucher, il va voir. Non, 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 non. Ça, c'est la chair. On dit en anglais, relaxez-vous, relaxez-vous. Ton problème, c'est quoi? Place-toi seulement sous l'autorité de Dieu. Place-toi seulement sous l'autorité de Dieu. Place-toi seulement sous l'autorité de Dieu et respecte la location. Dieu a désigné que tu sois là. Le reste des choses, la domination viendra d'elle-même. La domination viendra d'elle-même. Tu n'as pas besoin de rappeler les gens. Tu n'as pas besoin de dire aux gens qu'est-ce que tu es. Mais Dieu dira aux gens ce que tu es. Dieu lui-même va dire aux gens ce que tu es. Tu n'as pas besoin de rappeler les gens. Dieu lui-même va s'en charger. Oh Jésus. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Nous arrêtons ici. Nous allons continuer la suite les vendredis si Dieu nous prête vie dans le même message. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.